Hello les précieuses, les commandantes, je vous accueille une fois de plus dans votre émission préférée, Commence ta journée. Je suis toujours contente de vous retrouver chaque jour parce que je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses dans votre vie lorsque vous avez décidé d'être des commandantes de votre journée. Vous l'avez bien compris, si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Une fois de plus, je vous accueille dans cette émission. Et aujourd'hui, nous continuons avec la série que nous avons commencée. Celle dont nous sommes en train de nous libérer de toutes sortes d'emprises, de toutes sortes d'addictions ou de dépendances. Jésus est venu nous libérer de toutes ces choses. Il n'y a rien, tout ce qui doit nuire à notre vie et nous empêcher d'accomplir nos tâches quotidiennes ou nous empêcher à rentrer dans notre destinée. Oh, ça débarrasse. J'aime utiliser ces mots. Oh, ça débarrasse. En tout cas, nous sommes désormais libres et nous allons jouir à toute la liberté que Jésus nous a donnée. Et pour avancer dans la délivrance de toutes sortes de dépendances, aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective. On doit s'en débarrasser. Se débarrasser de la dépendance affective. Je sais que beaucoup de femmes se retrouvent aussi dans cette situation. La dépendance affective a empêché beaucoup de femmes à jouir de leur vie que Dieu a déjà donnée, de leur vie que Dieu a déjà préparée d'avance pour elles. Ces choses qui nous empêchent, moi je ne veux pas de ces choses. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour vous dire, soyez libres, profitez de votre liberté, ne vous mettez plus sous notre joug. Et maintenant nous pouvons aller lire dans le Proverbe chapitre 5 verset 23. C'est écrit ceci, celui qui ne sait pas se dominer cause sa propre mort. L'excès de sa bêtise lui fait perdre la tête. Waouh! Waouh! Quand je préparais ce message, Dieu m'a donné ce verset. Et je me suis souvenu justement que au début de cette émission, on a beaucoup parlé de dominer. Que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, de dominer, de dominer. Et là, ce verset vient nous parler que on doit se dominer. Parce que nous sommes là à vouloir dominer autre chose. Mais là aussi, on vient nous parler de nous dominer, dominer son propre corps, dominer sa propre âme. Parce que si on n'arrive pas à se dominer, on cause notre propre mort. Beaucoup de gens sont mortes aujourd'hui justement à cause des addictions. Et ces addictions ont été du fait qu'elles n'ont pas su se dominer. Elles n'ont pas su avoir la maîtrise de soi. Elles n'ont pas su reprendre le contrôle de leur vie, même après les événements. Je sais que souvent on retombe dans ces situations après avoir vécu des situations compliquées. Et là, on essaye de se trouver un réconfort. Alors là où on va aller chercher le réconfort, ça devient aussi dangereux pour nous. Laissez-moi vous dire que la personne qui peut vous réconforter n'est seule que Jésus-Christ. Il est seul qui peut vous réconforter. N'allez pas chercher le réconfort dans les drogues. N'allez pas chercher le réconfort sur les réseaux sociaux. N'allez pas chercher le réconfort chez les hommes. Et c'est là où on va tomber dans la dépendance affective. Parce qu'on pense qu'on doit toujours être accompagné d'une personne. On pense que je dois toujours avoir des gens qui doivent m'entourer. Dès que quelqu'un me quitte, je perds tout. Tout mon monde s'écroule. J'ai la difficulté à me percevoir comme étant une personne comblée s'il n'y a pas quelqu'un à mes côtés. Une femme qui me suit, voici une parole pour toi. Jésus est le seul qui peut combler le vide dans ta vie. Aucune relation sur terre ne comblera un vide dans ton cœur. Aucune relation. Ce n'est même pas nos maris qui vont combler ce vide-là, ni nos enfants qui vont combler des vides dans nos cœurs. Mais seul Jésus a le pouvoir de combler le vide.
Et lorsqu'on est dans cette dépendance affective et qu'on cherche toujours que quelqu'un soit dans notre vie, et j'ai rencontré aussi des femmes, malheureusement, dès qu'elles sont en rupture d'une relation, directement le lendemain, elles se mettent à chercher un autre partenaire, par exemple. Il faut que je trouve encore un autre. On m'a quitté hier et directement, aujourd'hui, il faut que je le remplace. Ceci, cela. Malheureusement, ça les amène à avoir une accumulation de mauvaises relations. Parce que non seulement elles ne prennent pas le temps de guérir, parce que lorsqu'on n'est pas guéri, on va accumuler des mauvaises relations. Tu ne veux pas être l'accumulatrice que de mauvaises relations parce que tu n'arrives pas à être seule. Tu n'arrives pas à te découvrir. Je peux dire que le temps où je me suis beaucoup découvert et j'ai commencé à m'apprécier tel que Jésus me voit, c'était pendant les temps où j'étais seule, justement. Et j'apprécie mes moments seuls. Même si j'ai des enfants, j'ai un mari, j'apprécie aussi mon intimité personnelle où je me retrouve toute seule. Parce que je n'ai plus peur d'être moi-même. La femme que je vois dans le miroir, je l'aime, je l'admire parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Et mon identité, je ne la cherche pas au travers d'aucun homme sur terre. Je cherche mon identité au travers de Jésus. C'est là où je me vois. Je me vois en Jésus. Et c'est là où tu dois aller te voir. Lorsque tu te vois au travers de l'image de Jésus, oh, laisse-moi te dire que l'obscurité ne va pas te faire perdre la tête. Tu vas rester toi-même. Tu n'auras pas peur de rien. Et aujourd'hui, sois libre de cette dépendance affective. Et voici ce que tu peux commencer à décréter à partir de maintenant. À partir de maintenant, voici ce que tu dis. Dis-le après moi. Je commande l'envie d'être toujours accompagné de quelqu'un tout le temps, en permanence, de me quitter. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je brise ce lien de dépendance affective dans ma vie, dans le nom de Jésus, cette chaîne de dépendance affective, qu'elle soit brisée dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et ce que je suis en train de déclarer sur ta vie, tu peux aussi le déclarer sur ta propre vie, parce que tu es celle qui commande à ta vie, commande à cette dépendance, de te laisser tranquille à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux aussi dire, la dépendance affective n'a pas de pouvoir sur ma vie. Oh, pas de pouvoir sur mon corps, sur mon âme. Oh, Sondoro. Je suis libre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je commande à cette dépendance de sortir de mon âme, de sortir de ma vie complètement dans le nom de Jésus-Christ. Je suis rempli de sentiments de Jésus. Que Jésus te remplisse de ses sentiments. Que Jésus te remplisse des meilleurs sentiments. Que Jésus remplisse le vide en toi par l'amour. Ce qui a rempli mon cœur, ce qui a changé ma vie, c'est l'amour de Jésus. Lorsque j'ai compris l'amour que Jésus avait pour moi, oh, au point de mourir pour moi, j'ai dit, oh, j'ai compris. Je vaux la peine. Je ne m'identifie pas au travers des gens, mais je m'identifie au travers de Jésus, son amour. Que son amour remplisse le vide en vous. Jésus vous remplit de son amour. Oh Père, je te prie que tu bénisses mes sœurs, que tu le remplis d'amour, qu'ils ressentent ta présence à ce moment. Et que je condamne et je chasse et je brise, je commande à cette addiction, à cette dépendance affective de quitter mes sœurs maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Demain on continue. Et si vous savez une femme qui a besoin de ces enseignements, qui a besoin de la délivrance, transmettez-lui ce message. Transférez-lui ce message que je suis en train d'aborder. Parce que vous voulez que votre sœur ait la délivrance complète sur toutes sortes d'addictions. Dans le nom de Jésus, soyez libérés. Et rappelez-vous que revivre, c'est possible.